Hey bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner, ça me soutient. Merci beaucoup, bisous. Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui nous allons parler de Squid Game et du cinéma d'horreur. La série Netflix du moment nous montre des personnages coréens qui jouent à des jeux enfantins où s'ils perdent, ils meurent. Le gagnant repart avec de la thune. Voilà en gros l'histoire de cette série qui fait beaucoup d'émules et beaucoup de mèmes sur la toile de l'internet. Impossible de ne pas naviguer sans se faire spoiler en ce moment, donc il faut vite mater la série. Bon, je ne vais pas vous parler de la série elle-même ou de ses théories. Bon nombre de vidéos existent sur le YouTube, inutile d'être redondant. Alors pourquoi aimons-nous autant cette série? Très bonne question de Jean-Michel dans le Var. Eh bien en ce moment la mode est au jeu de Battle Royale, à savoir tout le monde se bastonne à mort pour qu'il n'en reste qu'un. Il suffit de voir comment l'industrie du jeu vidéo a explosé avec Fortnite pour comprendre que ce genre est en plein boom, ou encore comment la saga Hunger Games a surfé sur ce concept avec succès. On pourrait presque donner un nom à ce sous-genre, où il ne doit en rester qu'un, on pourrait l'appeler le Last Human Alive, je sais pas, c'est une proposition. Bon ok, le Battle Royale c'est bien. Du coup, nous allons voir quels sont les films qui s'amusent à mêler la mort avec le jeu, et vous allez voir qu'il y en a quelques-uns. Commençons par le film qui met tout le monde d'accord et qui donne son nom au genre, le film Battle Royale, réalisé par Kinji Fukasaku. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter ce film culte, mais juste signaler qu'avec ce film japonais, les bases sont clairement posées. Le film a eu une suite Battle Royale 2, mais bon, on va pas en parler car j'ai pas envie de me mettre en colère. Impossible de ne pas penser à la saga des Saw, série de films qui cartonnent au concept plutôt simple, tu joues à des jeux mortels qui ont un rapport avec le mal que tu as fait aux autres ou à toi-même. Si tu t'en sors, bon ben tu y laisses littéralement un bras ou autre chose et au final ça a un côté rédemptoire. Exemple, une droguée a pour jeu de plonger dans une fosse remplie d'aiguilles. C'est sympathique. Bon, c'est pas toujours en rapport avec soi-même ou quoi, mais de manière générale, l'assassin au puzzle Jigsaw aime s'amuser avec ses victimes. Parfois elles ont une chance de s'en sortir, dans certains épisodes carrément pas. Dans Squid Games, tous les participants partent sur une égalité des chances, ou presque. Parfois c'est le hasard qui fait pencher la balance, parfois la stratégie, parfois la puterie humaine. Encore une fois, le prisme du jeu, avec pour finalité la mort, remet l'homme face à lui-même. En gros, les jeux sont assez révélateurs de la nature humaine, c'est tout le propos de Squid Game, et par analogie des films dont je vous parle. Cube, qui même si le jeu ne présente pas de règles claires, qu'il s'agit plus d'un survival plutôt que d'un jeu à part entière, reste un précurseur du genre car il est sorti en 1997. En gros, on a des gens qui se retrouvent coincés dans un cube où ils peuvent sortir par une des 6 faces, mais la plupart des sorties sont piégées, avec des pièges mortels, sinon c'est pas drôle. C'est vraiment l'exercice de team building le plus abouti que j'ai pu voir. Et le film n'a pas tant vieilli, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Je voudrais aussi rapidement vous parler du livre de Stephen King, Marche ou crève, où des jeunes de moins de 18 ans sont obligés de marcher en permanence pour ne pas se faire tuer par des militaires qui les surveillent. Le gagnant gagne un max de thunes et un cadeau de son choix. Ce livre devrait être adapté au cinéma prochainement par André Ovredal, à qui on doit Trollhunter ou Jane Doe Identity, un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Je vous propose Running Man, un film futuriste des années 80 qui se déroule en 2017 dans le passé, donc, avec ce bon vieux Schwarzy. Ouais, faut suivre, hein, c'est assez compliqué. Dans ce film, qui lui aussi est inspiré d'un roman de Stephen King, Arnold est un ancien flic qui se retrouve en tôle et qui participe à un jeu télévisé où il est poursuivi par des tueurs. S'il s'échappe, il gagne sa liberté. Et on est content pour lui. C'est un film très divertissant, un peu bébête, mais rempli d'action et franchement ça fait du bien. C'est apparemment pas du tout fidèle au livre, que je n'ai pas lu, mais qu'importe, le film arrive quand même à pointer du doigt une société abrutie par la télé, en manque de sensations fortes, et quelque part c'est toujours d'actualité. Quand on regarde Squid Games, eh bien il y a quelque chose de très méta, puisque Squid Game est un show télé où des gens payent pour le voir, et oh, ironie, on paye aussi pour le voir. Seigneur Jésus. Ah oui, c'est lui. Wedding Nightmare est aussi une excellente surprise avec Samara Weaving qui se fait pourchasser en robe de mariée dans un manoir. Le jeu est sous forme de cache-cache, mais c'est toute sa belle famille qui la cherche, qui veulent la buter avec des arbalètes et des armes un peu médiévales. Le film est drôle, très bien foutu et franchement haletant. Une vraie bonne découverte qui en plus prend des risques en termes de narration, notamment avec un final assez dantesque. Je vous laisse découvrir. The Hunt, un film qui est, bon, encore un film de chasse à l'homme, Bon, j'aurais pu vous conseiller aussi le film Chasse à l'homme avec Van Damme, mais bon, là, bon, on part sur un autre délire. Donc là, le film où les plus riches pourchassent encore les plus pauvres, et du coup, le côté jeu est moins mis en avant, même s'il existe.
Mais celui-ci, ce film est plutôt réussi, on y retrouve Hilary Swank, Emma Roberts et Betty Gilpin en héroïne giga badass. C'est frais et parfois bien what the fuck, franchement je conseille. Circle est un film au concept plutôt marrant, 50 personnes sont dans une pièce et sont debout en cercle. S'ils bougent, ils meurent. Aussi, ils doivent choisir qui éliminer pour qu'il n'en reste qu'un. Donc des dilemmes, en veux-tu, en voilà. Est-ce qu'il vaut mieux tuer un vieux ou un malade? Le film repose sur quelques clichés, mais ça reste très divertissant pour un budget aussi faible. Un jeu qu'approuve Pierre Palmade. Tu préfères, à vie, avoir une tête de veau ou 2 bras de 9 mètres? T'imagines pour dire bonjour ou même pour se branler, c'est l'horreur. Et enfin, je vous conseille Koh-Lanta. Tu connais? Je déconne, bien sûr. Ah! Pour conclure, je dirais que Squid Game est une série très sympa, avec son lot de surprises et d'interprétations. C'est pas non plus une série formidable, c'est pas la série du siècle, faut pas se leurrer, parce que la série a de gros problèmes de rythme, des dialogues parfois vraiment trop longs avec des plans serrés en champ contre champ interminables, la trame thriller pour dévoiler le background du jeu n'est pas super haletante, et le drama autour des persos ne m'a pas vraiment ému. Mais ça reste quand même très divertissant et on a toujours envie de voir plus de jeux. Donc je suis plutôt partant pour une seconde saison s'il y a, à savoir comment se passent les Squid Game en dehors de la Corée, parce qu'apparemment il y en a dans tous les pays, ou dans plusieurs. Comment recrute-t-on le personnel de Squid Game et qui est le grand patron, le vrai qui dirige tout ça, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que vous n'êtes pas tous abonnés, je le vois, j'ai les stats, donc abonnez-vous, ça me fait plaisir, ça me donne envie de poster plus de contenu. Je vous fais des bisous et vous dis à très vite. Bisous.